Un tout petit peu avant, on a parlé de la décomposition en produits de nombres premiers. Et vous allez voir que pour les fractions irréductibles, ça va nous être très utile. Commençons par la définition d'une fraction irréductible. Une fraction est dite irréductible quand son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. Ça, c'est une notion qu'on a vue dans une précédente vidéo. Et pour atteindre cette fraction irréductible, il va falloir décomposer le numérateur et décomposer le dénominateur pour vérifier s'ils sont premiers entre eux. Et s'ils ne le sont pas, on a une petite manipulation à faire et vous allez voir que vous savez déjà la faire. Commençons par la méthode. La méthode est simple, je vous l'ai expliqué. Il faut décomposer le numérateur et le dénominateur en nombres premiers. Et une fois qu'on les a décomposés en nombres premiers, il va falloir supprimer par paire, au numérateur et au dénominateur, tous les facteurs que l'on trouve en commun. C'est des choses que vous avez déjà fait, ça, de décomposer un nombre avec des multiplications lors d'une fraction. Et après de supprimer ce que vous pouvez supprimer. Mais étiez-vous vraiment efficace? Et bien là, vous allez voir qu'on va être très efficace. En une fois, on va trouver tout de suite la fraction irréductible. Prenons un exemple. Dans cet exemple, on va prendre 60 sur 126. 60 est mon numérateur et je vais décomposer mon numérateur. 60 est un multiple de 2. Il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, je peux le diviser par 2. Et 60 divisé par 2, ça me donne 30. 30 est aussi divisible par 2, parce qu'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et 30 divisé par 2, ça donne 15. 15 n'est plus divisible par 2, mais il est divisible par 3. Pourquoi? Tout simplement parce que 1 plus 5 égale 6. Et 6, on a déjà dit que c'est un multiple de 3. Donc du coup, on peut le diviser par 3. Et 15 divisé par 3, ça donne 5. Et 5, c'est déjà un nombre premier. Donc on va le diviser par 5. Et 5 divisé par 5, ça nous donne 1. Ça y est, on a décomposé 60. Maintenant, on va décomposer 126. Et 126, c'est aussi divisible par 2, parce qu'il finit par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et 126 divisé par 2, ça nous donne 63. 63 est divisible par 3. 6 plus 3 égale 9, c'est un multiple de 3, tout va bien. Il est donc divisible par 3. Et 63 divisé par 3, ça donne 21. 21 est divisible par 3 encore une fois, parce que 2 plus 1 égale 3, et 3 est un multiple de 3, 3 fois 1, ça fait 3. Donc on peut le diviser par 3. Et ça nous donne 7. Et 7 est un nombre premier. Il ne peut être divisible que par lui ou par 1. 1 ne nous intéresse pas, on va donc le diviser par 7, et il nous reste 1. Ça y est, on a décomposé 60, on a décomposé 126. Maintenant, on va remplacer notre numérateur par notre décomposition du nombre 60, et le dénominateur par la décomposition du nombre 126. Et ça donne ceci. On a donc au numérateur 2 fois 2 fois 3 fois 5, et au dénominateur 2 fois 3 fois 3 fois 7. On va se débarrasser des compositions. Et on va essayer d'appairer cette fois-ci les facteurs que l'on a en commun au numérateur et au dénominateur. On a 2 et 3. On a une fois 2 et on ne le prend qu'une fois en haut, puisqu'on ne l'a qu'une seule fois en bas. Donc une fois au numérateur, une fois au dénominateur. Et on fait pareil pour 3. On ne le prend qu'une seule fois au dénominateur, parce qu'on ne l'a qu'une fois au numérateur. Une fois en haut et une fois en bas. Et une fois qu'on les a appairés, on s'en débarrasse. On se débarrasse du 2, on se débarrasse du 3. Et qu'est-ce qu'il nous reste? En haut, il nous reste 2 fois 5 et en bas, il nous reste 3 fois 7. 2 fois 5, ça nous donne 10. 3 fois 7, ça nous donne 21. On a donc 10 sur 21. 10 sur 21 est donc la fraction irréductible de 60 sur 126. C'est un petit peu long à expliquer, mais vous verrez qu'avec l'entraînement, c'est très facile à faire. Et j'en ai fini avec les multiples diviseurs, nombres premiers et fractions irréductibles. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu, et je vous dis à bientôt sur un autre sujet.